À l'extrémité de l'Europe, la France s'enfonce comme un coin de pierre au cœur de l'océan. C'est vraiment la fin des terres, le Finistère, la Bretagne. C'est la contrée maritime par excellence, l'Armor. Déchaînée, rude, brutale, c'est la mer qui a sculpté les rochers de granit, découpé les promontoires et vidé les baies, comme la célèbre baie des Trépassés, qui se termine comme un défi à l'océan par la pointe du Raz. Là se termine l'Europe occidentale. Contraste. La rudesse de l'océan fait place à une douceur extraordinaire. Les flots se calment et hurlent délicatement le sable fin des plages. Le climat devient très doux et permet l'éclosion de véritables paysages méditerranéens. Les palmiers poussent en pleine terre et l'on peut voir à Roscoff un figuier dont la superficie atteint 900 mètres carrés. Plus loin, nouveau contraste. La lande désolée frissonne dans le vent. À l'horizon se dressent les paysages sévères de la montagne noire. Puis nous pénétrons dans les romantiques sous-bois du Helgoat qui nous montrent une Bretagne bien différente encore, celle des bois et des forêts. Au milieu de ces paysages si divers, nombreux sont les villages. Au détour des chemins, on découvre les maisons aux lignes nobles et pures, construites en rues de granit. Dans les petits ports, les maisons sont blanchies à la chaux. En Bretagne, il y a peu de villes, de grandes villes. La principale est Quimper. Voici Morlaix et son célèbre viaduc. La maison de la reine Anne de Bretagne. Brest, l'un des plus grands ports militaires français dont la rade et l'arsenal abritent des forces de guerre considérables.
Guingamp. Lannion. Tréguier, dont la cathédrale est un des plus beaux édifices gothiques de la Bretagne. Saint-Paul de Léon, la cathédrale. Le Kreisker, dont le clocher a servi de modèle à la plupart des églises bretonnes. Hors des villes, on pourrait s'attendre à ne trouver que des édifices religieux très simples. C'est au contraire dans les villages que l'art breton a trouvé tout son épanouissement. L'art breton est en effet essentiellement paysan, populaire. À Saint-Gonéry, le calvaire et la chapelle. À Folgoët, le calvaire et la collégiale. Pont-Croix et son célèbre porche du XVe siècle. Le calvaire de Plougastel, érigé en 1604. Mais c'est dans deux petits bourgs du pays de Léon, Guimillot et Saint-Égonec, que se trouve résumé l'un des plus beaux exemples de ce qu'a été l'art breton. Au XVIe siècle, une rivalité artistique éclata entre ces deux villages. Saint-Égonec fit d'abord construire une extraordinaire entrée de cimetière. Guimillot, en même temps, dressait un calvaire à plus de 150 personnages. Jaloux de ce calvaire, Saint-Égonec, lui, entreprend la construction d'un ossuaire, du plus pur style Renaissance, et immédiatement après, une grande tour à dôme, inutile d'ailleurs, puisque son église possédait déjà une flèche. À quoi Guimillot répond par un porche monumental. Ce porche est à peine achevé qu'à son tour, Saint-Égonec riposte par un calvaire, mais lui à triple croix. Ainsi,
Les groupes de Guimillot et de Saint-Égonec forment des ensembles uniques en Bretagne. Est-il besoin de faire remarquer combien ces chefs-d'œuvre de l'art populaire ont été nourris par une foi profonde? Les Bretons ont toujours été de grands croyants, et les célèbres pardons qui tout au long de l'année attirent des milliers de pèlerins prouvent combien leur foi est demeurée vivante. Mais le Breton est aussi un réalisateur. Il a su créer des ports très importants tels que l'Orient, centre au XVIIIe siècle de la célèbre Compagnie des Indes. Le Breton est en effet parmi les meilleurs marins du monde. Grand pêcheur, de chaque baie abritée, il a fait un petit port. Douarnenez, le plus grand port sardinier, est célèbre par ses confiseries, comprenez usines de conserve. Camaret est le premier port langoustier. Concarneau s'est spécialisé dans la pêche du thon. Sur les côtes, le varech est également l'objet d'une exploitation importante. Mais la Bretagne est aussi une région très agricole. C'est une grande productrice de légumes et de primeurs. À cet égard, les marchés de Saint-Paul-de-Léon et de Roscoff sont renommés. Le pays de Léon se signale également par l'élevage des chevaux. Le postier breton, remarquable cheval de trait, est recherché non seulement par toutes les provinces françaises, mais encore par de nombreux pays étrangers. Enfin, grâce à de riches pâturages, la race des vaches bretonnes est classée parmi les meilleures de France. Mais un des caractères les plus attachants de la Bretagne est bien sa fidélité à la tradition. Le tailleur de bois de Locronan travaille sur la place publique comme au XVe siècle. En effet, les 14 siècles d'histoire de la Bretagne n'ont été qu'un long effort pour la conservation de ses libertés, de ses usages, de ses coutumes, de son intégrité. Dans aucune région de France, on ne rencontre une aussi grande variété de costumes, de coiffes.
Les vieilles demeures, elles aussi, racontent le passé. Voici Kerjan. Josselin. Les dolmens et les menhirs évoquent les vieilles croyances celtiques. La Bretagne est le pays des légendes, du merveilleux, des corrigans et des villes englouties. Quand le soleil descend, le mystère commence. Ruines féodales, arbres torturés qui couronnent les chemins creux, forêts enchantées comme celle de Brocéliande où vécut l'enchanteur Merlin, tout dans le pays breton est empreint de poésie et de féerie. La Bretagne est une fille du doux pays de France.